gon' do it with the Lord. Yeah, listen. Dieu de mon âge, c'est 54 chansons. Bon chanteur. De très bons chanteurs, on a de très bonnes chanteuses. On a la meilleure voix du cœur de notre pays, de l'université. Oh, Et il enseigne la musique à l'INA. Oh, Ouais. wow. On a Ange Kaya, il a fini à l'INAS. Je ne sais pas s'il y a 2-3 Domains au Congo qui ont écrit des livres. Il est le seul. Même si nous allons en termes en Afrique. Donc, feeling exact, c'est une musique très facile. C'est quand ils viennent maintenant entrer dans les groupes. En fait, creuse en désordre. Pas d'une manière profonde dans la musique que nous leur proposons. Tu vois? Il avait voix, tu vois un peu? Et moi, je me dis, si je commence à faire, par exemple, qui tout dit, non, je réponds des places. La même chose, oui. All right. Bienvenue. Bonjour et bienvenue sur The Walika Podcast, où nous explorons l'histoire et la culture des événements des Congolais et du Congo. Mon nom, je réponds au nom de Patrick Kassongo et votre animateur. Et pour une première épisode, on a la grâce de recevoir un de grands dans les gospels congolais au nom du frère Michel Hardy Bakenda. Bonjour frère Michel et bienvenue. Bonjour Patrick, merci. Oui. Et il n'est pas seul, hein. Il est venu avec deux de ses musiciens. Nous avons notre frère. Vous répondez au nom de qui? Yvan Ekoutou. Ok. Et qu'est-ce que vous faites dans le groupe, je suis batteur. Vous êtes le batteur? Ok. Et notre frère de l'autre côté? Je réponds au nom de Jérémy Congolo. Je suis bassiste au sein du groupe ATS. Du groupe ATS. Ok. Merci beaucoup. Et maintenant, là, sans tarder, je vais passer sur mes questions. J'ai un peu de questions sur votre groupe. D'abord, vous dites ATS. Souvent, on écoute, on dit ATS. ATS veut dire quoi? ATS veut dire autour du trône structure. Une structure qui, dans son sein, a plusieurs branches, notamment la Fondation Michel Bakenda. Et puis, il y a une autre branche autour du trône chez vous. C'est des moments d'adoration dans des familles, dans des maisons. Je me rappelle qu'il y a une fois où j'ai effectué un voyage au Canada. Rien que pour ça. Ce n'était pas pour un concert. Wow. Une famille m'a fait déplacer pour faire ses cultes en famille. Donc, c'est quand même quelque chose de très consistant aussi. Et nous avons aussi HM Music, une maison de production, toujours dans ATS. Okay. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça que nous faisons dans ATS. Ok, je comprends parce que souvent on voit, branches. parce qu'on voit souvent ATS et les gens ne comprennent pas. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Et ma deuxième question est celle-ci. Quelle est la source de votre inspiration? Quand je dis par là, je vais préciser vos chansons. Qu'est-ce qui vous inspire? Donc, je vais essayer de préciser, comme ta chanson Na Merita Kite, Na Força Kite, Oe Kominga Lelo Boye, Na Avoué Eza Ngolu. Si on voit aujourd'hui, là, la chanson a un sens. On dit un sens, oui. Un sens, ouais. Aujourd'hui, la chanson a un sens. Mais quand tu as composé ça, c'est comme si ça n'avait pas le sens. Pourquoi? Parce que tu es en train de parler de ce que tu es devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a sens parce que tu as tellement changé. Dieu a fait de grandes choses. Voilà. Mais quand tu as composé la chanson, c'est comme si tu disais « Oh Nazali ». Bon, je ne sais pas si tu étais grand en ce moment déjà ou tu avais seulement composé une chanson. J'aime cette approche parce qu'il y a quelque chose que tu as déniché. Jamais je n'ai entendu quelqu'un parler de cette approche-là. C'est qu'il y a très généralement une approche prophétique dans mes chansons. C'est comme dans la conclure, j'ai dit Baba Kisi Sunga Wanana Bapepo. À l'époque, je n'avais jamais voyagé. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a accordé la grâce de devenir tout ce que j'avais chanté. Donc, comme dans ces chants aussi, je me rappelle même la source, c'est que j'étais dans une boîte et j'avais été remercié. Avec cette déception-là, ne sachant quoi faire parce que je m'attendais à une somme, parce que je me rappelle que le lundi de la semaine qui suivait, je devais avoir session à l'université de Kinshasa. Alors, ne sachant quoi faire, j'étais dépaysé. C'est vers 14h que Dieu m'a inspiré
la chanson Ngolo, et j'ai appelé Ange, j'ai appelé Ruth Kamenga, j'ai appelé Moïse, et nous sommes allés au studio de Lionel au Petro Congo. Donc ça a été notre toute première chanson de l'album aussi. C'est comme ça que j'ai dit, oubliez pas les hommes, repérez pas ta grâce. Et ça a été le jour de la mort de Papa Alain Moloto. Ok. Voilà, donc c'est un chant très significatif pour moi. Et aussi par rapport aux choses que Dieu m'avait dites le même jour du décès de Papa Alain. Lorsque j'ai appris cette nouvelle au travers d'une amie qui était infirmière quelque part, directement Dieu m'a conduit en prière pour prier. Parce que c'est vrai que j'ai reçu plusieurs prophéties comme ça et plusieurs messages dans ce sens. Mais moi, Dieu me l'a dit qu'il était en train de déposer sur moi l'onction de son serviteur qui nous quittait. Ok. Donc, si je comprends bien, tu es en train de prophétiser ton avenir dans la chanson. Justement. Ok. Parce que parfois, quand on regarde, on se dit, mais il chantait ça, mais alors qu'il n'était pas ce qu'il était. Donc, là, vraiment, je comprends. Et en parlant, tu as bien fait de parler de Papa Alain Moloto. Il y a, on t'appelle adorateur Michel Bakenda. Et aussi, on connaît que Papa Alain Moloto, c'est vraiment un adorateur. Mais quand on regarde dans ta manière d'adorer et Papa Alain, quand on écoute ses chansons, comme je sais que dans une de ses chansons, il dit « Quand l'homme ne peut voir le cœur, condamne, toi qui vois le cœur, compatis. » Quand tu écoutes ces chansons, tu sens il y a des dictionnaires. C'est comme si c'est quelqu'un qui vraiment a pris son temps de composer la chanson, voilà, d'écrire la chanson. Tout est réglementé. Voilà. Ordonné. Quand toi tu adores, c'est comme si, comme on dit en lingala, terre à terre, pour dire que ozongi sibisonnet na mokili, pour dire que oh nazana tenya na yo. Ce sont des choses que les gens ne disent pas. Et tu sens que c'est vraiment tout le monde peut comprendre ce que tu veux dire. Alors que quand Papa Alain Moloto parlait, parfois on se dit, mais wana français, les gens cassé. Donc, et Ronini, qu'est-ce qui fait que tu es comme ça, là, avec tes adorations? Il faut déjà dire ça avec crainte et tremblement. Je ne peux même pas oser d'entendre quelqu'un parler en même temps de Papa Alain et parler de moi. Donc, si je ne peux même pas l'écouter de quelqu'un d'autre, et pour moi-même, c'est avec tremblement. On peut même pas, il n'y a pas photo. Il faut dire que tout ce que nous sommes de sa génération, nous sommes de sa lignée. J'ai eu le temps de le fréquenter. Je me rappelle qu'à l'époque, il m'avait contacté personnellement. Il est passé à l'époque par le prophète Joel Francis pour que je puisse adhérer au groupe Gaël. J'ai participé à 2 ou 3 séances comme ça de répétition, mais puis je pense que Dieu n'avait pas permis que je continue. Alors, Papa Alain Moloto, c'est vrai qu'il y a cette approche-là où il y a la plupart de ces paroles, de ces phrases qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont restées comme des mystères, où les gens ne comprennent pas ce qu'il voulait vraiment dire parce que ça semblait être tellement grand. Mais moi, il fait partie des personnes qui m'ont permis d'oser. Par exemple, il y a une phrase où il dit en fait, il y a une phrase où la chanson, je pense, était en lingala. Il a mis une phrase en français. Et c'est par lui que j'ai eu des choses du genre, c'est-à-dire Koumama, s'il te plaît, tout ça. Voilà. Attends, je pense que d'ici la fin de l'émission, cette chanson va me venir en esprit. Donc, comme pour dire qu'il y a toujours des choses que nous avons dénichées de lui, mais aussi apportant cette liberté de faire, cette manière de concevoir Dieu. Vous savez, j'aime toujours dire que moi, j'ai pris mes chansons, je chante mes prières. Tu pries tes chansons, tu chantes tes prières. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que ma manière de chanter, c'est ma manière de prier. Ceux qui m'entendent prier, c'est le même format, la même manière de chanter. La même manière de parler à Dieu. Et c'est aussi dû à du fait que je suis passé par des moments très difficiles où par moments j'avais comme l'impression que Dieu n'est plus avec moi. Je pensais être abandonné de Dieu. Je me rappelle d'une anecdote comme ça où j'avais fait 4 jours comme ça sans manger. J'en ai parlé plusieurs fois. 4 jours sans manger. Et ces jours-là, Silo était encore à Salongo. On avait
Et on avait une sorte de pousse-pousse comme ça. Oui. On nous donnait 100 francs pour donner au pousse-poussière pour apporter des chaises. Oui. Moi, vu que je n'avais pas mangé, j'ai pris le risque d'aller prendre les chaises vers Kiyimbi. Tu connais, tu vois ce qu'ils sont en train de dire. Oui, oui. Je suis allé je suis entré prendre les chaises à Kiyimbi, montant avec jusqu'à Salon. Et à l'époque, c'était des chaises, ça débordait à un point, donc c'était compliqué. Et juste pour avoir ces 100 francs-là pour manger. Et quand je me rends à la station de Salongo là pour manger, je me rappelle que j'ai commandé du poisson avec les légumes et les foufous. Oui. Au moment de prier, il y a eu des bandits qui ont attaqué la station de Salongo là. Oui. Et on s'est retrouvé vers ma tête en train de courir parce que ça tirait de partout. Oui. Et quand je me suis rappelé que ça faisait 4 jours sans manger, je me suis dit, je préfère mourir, mais avec un ventre plein. Je comprends. J'ai commencé à rentrer là où ça tirait. Je me rappelle qu'un papa m'a dit, mais petit, tu vas où? J'ai dit, non, j'ai laissé ma nourriture là-bas. Il m'a dit, toi? J'ai dit, non, je préfère mourir, qu'on me tire la balle, mais je dois manger aujourd'hui. Ça ne peut pas dépasser 4 jours. Okay. Et ces jours-là, quand je n'ai plus mangé, je suis rentré à l'église, j'ai dit à Dieu, dis-moi qu'est-ce que tu as gagné. Tu vois? Donc, j'ai cultivé comme ça une manière de parler à Dieu, de sorte que lorsqu'il a fallu entrer maintenant au studio, c'est cette même formule, cette manière de prier que je mets dans mes chansons. Parce que il y a trop de tes chansons qui n'a bêtisé une phrase ou une insisté. Voilà. Donc, il y a des choses qui, on s'est dit, mais ça, c'est quelle manière de parler à Dieu? Voilà. C'est comme si ça n'a pas de sens, mais c'est quelque chose que tu as amené dans notre musique. Et en parlant de ça, en passant, je vais poser une question. Quand tu, dans une de tes chansons, Salanga Bolam, je pense, oui, quand tu dis est-ce que c'est parce que quelqu'un t'avait fait du mal et tu voulais envoyer un message vers la personne pour dire que un jour, il y a un Simba? Ou c'était quoi? Je pense que l'homme se doit d'être son premier pasteur. Ok. L'homme se doit d'être son premier pasteur. Nous sommes le pasteur de nos propres cœurs, de nos destins, de notre présent, mais aussi de notre avenir. Okay. À cause de tout ce que j'ai traversé, à cause de beaucoup de choses que je vivais, j'avais souvent l'habitude de me fortifier. Je ne sais pas si tu me rappelles, parce que nous avons été dans une même église. Il y avait une chanson comme ça, où la première fois que j'ai touché au piano, je pense vers les années 2002-2003, j'ai joué une chanson qui chantait Michel. Dans cette chanson-là, ça disait Bakenda, Bakenda, Tika Kolela. Okay. Bakenda, Bakenda, Tika Kolela. C'est même dans ça que c'est. Il y a une chanson qui est née Moyenge Beni. Yvon, je pense que tu dois avoir une idée. Moyenge Beni, Zambia Kokamwa. Tu vois? Donc, il est important que l'homme soit le premier pasteur de sa propre vie. Okay. Donc, c'est comme ça que je me fortifie en moi-même, pas parce que j'entendais des choses. Mais écoutez, certaines choses, même si tu ne les entends pas, il y a des choses qui se disent toujours sur nous. Non, ça, c'est vraiment important, être son propre pasteur, parce que s'il faut toujours attendre quelqu'un venir nous fortifier, ça prend du temps. Ça prend trop du temps et parfois vous n'écoutez pas. Alors, aujourd'hui, si je te pose la question, est-ce que Frère Michel a fait une école de musiciens ou, disons, une école des gens qui chantent comme lui, s'il faut le dire? Bon, vous savez, il y a des vérités qu'on appelle des vérités de la rue. Ça peut ne pas venir de moi, mais cependant, c'est une vérité. Je peux ne pas la tester, mais ça reste une vérité. Ça reste une réalité. Il y a comme ça une réalité où plusieurs personnes essaient de faire comme moi, mais pour aller plus loin, non seulement comme moi, mais même comme les groupes, quoi. Donc, non, il y a ces deux impacts où il y a la manière de faire de Michel, mais il y a aussi la manière de faire du groupe que les gens copient. Moi, personnellement, je ne limite pas une personne en les voyant faire comme moi, car moi-même, je fais comme quelqu'un d'autre. Toute ma vie, je n'ai fait que des choses comme le pasteur Henri Papa. Et des moments où je voulais forcément rire comme lui, je voulais marcher comme lui,
Il était un modèle. Je me rêvais donc, je me rêvais avec son idée dans ma tête. Je dors avec sa pensée dans ma tête. Mais Donc, ce voilà. n'était pas peut-être une façon de te faciliter pour Obima. Bon, il y a comme ça. Parce que par là, je sais que je vais dire, parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a vraiment rien en toi comme Henri Papa. Avant, on disait, quand on écoute, on dit, mais est-ce que c'est. On disait, oh, mais on a Henri Papa Moutakoemba. Mais aujourd'hui, là, c'est comme si Obima, on a posé, tu es devenu quelqu'un d'autre. Ah ouais, je pense qu'il y a aussi ce côté-là stratégique et marketing. Parce qu'en fait, il y a une fois comme ça, un grand frère m'a dit, ah, petit, yo, tu vas me dire, kumama, ah, mais moi, kunga. Tu vois, moi, j'ai fait de la musique profane, c'est-à-dire que j'ai travaillé des veaux locaux, mon père était dans les domaines, j'ai vraiment grandi avec la musique. Mais quand je me suis converti, la musique chrétienne était tout autre. Donc, j'étais obligé de formater tout ce que je savais pour pouvoir m'accommoder à une façon de faire. Ouais. Mais à un certain moment, quand j'ai eu mon espace, alors je me suis dit, OK, ça y est, je peux maintenant ressortir le Michel que les gens ne connaissent pas. Et Dieu faisant grâce, ça donnait ce que ça donne. Bah, c'est vrai, parce qu'avant... Et en même temps, j'encourage quelqu'un, même celui qui pense suivre Michel. Vous savez, l'on se découvre qu'en voulant faire comme l'autre. Yeah, parce que donc, il y a il ne faut trop pas que ça vous gêne, il ne faut pas que ça vous dérange. La vie est ainsi faite. De toute façon, une personne qui n'a pas de modèle, c'est un monstre. Il ne faut jamais souffrir de reconnaître que tu es passé sur les traces d'une personne. C'est un signe de la grandeur et de la maturité. Par là, on peut dire que Frère Michel a une école des gens qui veulent chanter comme... Parce que si on comprend aujourd'hui, les gens ne font que... Les gens ne chantent plus comme tout le monde là. C'est toujours oh nzambe nangai yo lokota kinga boy, nzambe nangai yo tsalaki boy. Donc c'est toujours c'est comme si les gens sont en train d'improviser. En même temps, vous savez, il y a comme ça des adorations, je dirais un peu saisonnières. OK? C'est-à-dire qu'il y a une saison où Dieu active la reconnaissance. Parce que vous savez, l'adoration a plusieurs chambres. Il y a l'adoration de la reconnaissance. Donc, c'est-à-dire que dans cette chambre de l'adoration, vous sentez que les Congolais sont dans cette reconnaissance, OK? Où c'est Dieu qui a fait. Ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Où nous reconnaissons la grâce. Parce que ça tourne vraiment autour de la grâce. Moi, mes adorations, mes cantiques, tout ce que je fais tourne généralement autour de la grâce, la bonté de Dieu et puis l'espérance. Voilà. Ok, je vois. Donc, comme vous avez dit que, je vous ai dit que vous avez fait une école, et tu as même dit que c'est pas seulement ta manière de chanter, mais c'est aussi l'orchestre. Et si on remarque aujourd'hui aussi, si tu fermes les yeux, il a des orchestres, quand il joue comme ça, tu crois que c'est Michel qui joue, alors que c'est pas Michel. C'est Athès. Tu te dis, ça c'est Athès, après tu dis, oh non, c'est pas Athès. Yeah. Et je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de copier. Et il y a une façon de jouer où que moi, personnellement, quand moi je faisais la musique, Natika le monde style Wanat. Alors, je sais qu'il y a, mais c'est le bassiste est là, on a les drummers est là. Et cette question, je veux que vous puissiez un peu la répondre. Parce que moi, j'ai quitté le Congo, ça fait longtemps. J'étais drummer. En tant que drummer, je n'ai jamais... Aussi. Pianiste aussi, oui. Je n'ai jamais écouté ça. À un moment, j'écoute les gens jouer la musique et les gens vont dire, oh, feeling. Oh, feeling. Mais je me dis, bon, moi, je parle quand même l'anglais. Parce que quand on dit feeling en anglais, veut dire sentiment. Une sensation. Yeah. Mais non... Feeling, je me suis posé la question, moi-même, j'ai dit, feeling, d'abord, la personne qui a donné le nom de feeling, il parlait anglais, c'est ce qui lui a poussé de donner le nom de feeling, et ça, donc parfois ça n'a pas de sens, je me dis d'abord, si on avait dit ça en français, sensation, j'allais comprendre. Et les noms, et parce que nous, on a grandi avec les Seben. Aujourd'hui, on voit les Seben qui est ralenti. D'abord, je peux donner crédit à notre... vieux comme Papi Kakol, je sais que parmi les gens qui ont ralenti notre Seben, comparé aux Aïko et trucs, lui, il a commencé à jouer le Seben, c'était un peu trop lent. Mais après là, vous avez amené les feelings qui diminuent encore la vitesse et
c'est pas trop vite. Je dis souvent, ça donne le temps aux solistes de respirer, aux bassistes de respirer, et la musique devient vraiment agréable. Est-ce que vous pouvez au moins nous expliquer là, le feeling là? C'est quoi? Je vais commencer, on fera ça à tour de rôle. Je pense que, comme tu as dit, c'est vraiment une musique sensationnelle, une musique de participation de chacun. Pas plus tard qu'hier, quand on était dans la voiture, j'étais en train de leur dire aussi une chanson qu'on était en train d'écouter, où au jour d'aujourd'hui, nous utilisons 3 guitares. Pour que je me sente à l'aise dans un concert, on a 3 guitares, 3 pianos. Parfois même, on a 2 batteries dans un concert, et il y a le bassiste et tout ça. Et vous allez vous rendre compte que dans nos concerts, tous les 3 guitares, chacun de nous a vraiment sa place. C'est vrai qu'il y a toujours un qui conduit, mais vous sentez que même, c'est-à-dire qu'il m'arrive d'être inspiré, pas par les guitaristes principaux, même pas par les deuxièmes, mais parfois par les troisièmes. Hormis ça, il y a aussi le fait que le piano joue sa phrase. Il y a Hervé Nzambé qui joue le square lead. Il a aussi sa phrase. Il y a l'autre qui fait des brax. Il a aussi sa phrase. Il y a Jérémy qui a d'ailleurs une manière de faire avec moi qui est unique. Très unique. Donc, c'est quelqu'un qui a une identité où, c'est-à-dire qu'il a, non seulement qu'il a travaillé et connaît les groupes, mais connaît même l'artiste. Ça, c'est sa particularité. Et ça, je l'ai vu dans aucun bassiste. C'est-à-dire qu'il a compris, ici, nous sommes ici pour ce type ici. Il y a des fois où je fais quelque chose comme ça, il le fait à la guitare, on ne se parle pas, on se suit. Non, c'est très bizarre, vous voyez. Donc, c'est vraiment une musique où on se donne corps et âme pour pouvoir dégager quelque chose. Beaucoup de gens pensent au jour d'aujourd'hui que le feeling, ce n'est que le rythme. Mais nous connaissons les clés de ces choses. Ce n'est pas que c'est rythmique là. Il y a un mélange de beaucoup de choses qui donnent ça. Je laisse la parole à Yvon. Bon, merci, Président, pour la parole. Comme vous venez de demander, les non-feelings, c'est-à-dire, nous étions en train de jouer comme ça. Dans des days. Dans des days, comme ça, on jouait. Et personne... On ne sait pas exprimer ce que nous-mêmes on ressent. C'est-à-dire, on atteint un niveau où on était en extase, quoi. On ne sait pas nommer ça, on ne sait pas faire la nomenclature, nommer ça, donner ça un nom. On est en extase. Personne ne sait définir ça. Personne ne sait définir ça. Mais comme le frère Michel venait de le dire tout à l'heure, un peu, nous, ATS, on a notre manière de faire la musique. Et ce que j'aime avec nous, chacun a sa particularité. Comme vous venez de le dire, pour le frère Michel, il a sa particularité de chanter, il a sa particularité de composer. Et quand on se retrouve maintenant, nous tous ensemble, chacun essaye de mettre sa pièce de puzzle de sa particularité. Et ça fait ce que vous voyez là. Et je vais parler plus du côté musical parce que je suis musicien de la section percussionniste, de la section du côté de la percussion. Il y a mon frère héritier qui n'est pas là. Nous, du côté des instruments, de la musique, on a notre manière de faire les choses. Et notre manière de jouer est un peu différente peut-être par rapport au rythme que les autres jouent. Et au jour d'aujourd'hui, j'aimerais en parler parce que beaucoup de gens parlent de ça un peu connaître certaines valeurs. Et même ceux qui jouent les rythmes là, il y a des choses qui manquent. Parce que si tu entends comment nous on joue, nous on ne met pas plus la valeur seulement sur les notes, les notes qu'on peut entendre. Il y a les notes fantômes où des fois on crée des surbases sur des charleston. Toi tu peux entendre les K. Mais j'ai d'autres surbases sur les charleston. Et nous on n'a pas seulement un seul feeling de K. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à écouter notre chanson de Anaweza ou bien Zwanzembo. Si tu entends ça, tu vas penser que je suis en train de jouer K. Non, ce n'est pas ça.
Si tu entends ça, ici, je joue l'indépendance. Ici, je joue le Mutuashi. Ici, je joue le Makossa. Oh, c'est vrai. Zwanze mboyo. Et maintenant, quand ça va faire le mariage avec la basse de Jérémy. La basse, ça... Oh, la basse de Jérémy, la guitare de Grâce, le piano de Papa Hervé, Jean, ça fait autre chose dans les oreilles. En fait, à chaque fois qu'on a une nouvelle chanson, on aime apporter aussi une nouvelle touche. Okay. Et c'est dans cet environnement-là qu'on tourne. Et dans ces feelings-là, particulièrement moi, je suis plus dans les mesures asymétriques. Et avec mon bassiste, avec on joue tous les jours, il sait déjà où est-ce que, dans les carrés auxquels moi je joue. Moi, je ne suis pas dans les 4 sur 4. Je sais que nous jouons dans les 4 sur 4, mais je vais plus faire mes breaks dans les mesures asymétriques. Et ça fait notre particularité. Mais comme ça crée des contretemps sur... Voilà. Pour ne pas comment on dit encore t'arrêter ou quand tu dis 4 sur 4, qu'est-ce que tu veux dire par la 4 sur 4? Les gens ne comprennent pas. 4 sur 4, c'est mesure 1, 2, 3, 4. Sur les battements, les tempos, ok. 3, okay. 4. Okay. Normalement, si je dois faire un break, je suis censé revenir sur ma première note. La noire. Mais moi, je ne veux pas, si je jouais peut-être je jouais avec la croche, 1 et 2 et... Au lieu de faire mon break sur les 1, je le fais sur les E. Ok. Je suis là. Je vérifie que ma break n'a pas E. Au lieu qu'il y a une note forte, et le bassiste aussi, il sait que caché nabiso tozara plus côté wana, ngana roya plus wana. Et on crée cette différence. C'est comme pour l'appuyer, quelque part on dit Atobaya qui est belé, kasi bazongana donc on recycle les cils non tiens ma beti break. Mais to beti break après tozongi les sous. Voilà. Et cette particularité n'est pas seulement pour le feeling, même si tu entends notre chanson des rumba. OK. C'est très différent. Si vous écoutez Na conclure nangae, na la vie nangae. Non, je passe à mais Yvon, il y a quand même est-ce que tu as une référence par rapport à ça? Est-ce qu'il t'arrive de jouer au studio et d'invoquer quelqu'un? Quand je parle d'invoquer quelqu'un, c'est-à-dire de penser à une partition ancienne. Est-ce que ça t'arrive? Oui, ça m'arrive beaucoup. Ça m'arrive beaucoup. Je ne sais pas si je dois le dire. Le jour où nous sommes au studio pour enregistrer la chanson, à conclure, je ne sais pas si ça va mal paraître. Non, je venais d'écouter une chanson de Luamboma qui a récemment, on a parlé avec le frère Mehdi. Bokofi nganga pone adeka kinga misu ya bigudi. Mama katu. Quand j'écoute ça, je dis... Comment quelqu'un peut penser à faire la rumba comme ça sur sa partition de la batterie? Et quand on arrive au studio, le frère Michel nous dit on va faire une chanson rumba ici. Oui. Mais c'est la première des choses qui... Déjà, moi, j'ai pas voulu faire le rumba du début jusqu'à la fin. Au début, j'ai mis les slow. Et le rumba, j'ai mis ça à la deuxième partie. Quand maintenant nous sommes arrivés, je dis ok, je vais me référer à faire quelque chose de pareil. Nazuba kunanga fort nyos on a cassé, on a dit katu. Et quand nous sommes arrivés aussi pour la chanson Bola Moleke Belé, à l'époque, tous les gens faisaient que Sobaye Manet Nze Moko, Yaninte ya Bossa Nova Ozaka. Mais biso tozu Bola Moleke Beso yo kango raison dire Bossa mais biso to chango funk. Voilà. Batterie zo beta funk, basse en funk, guitariste osa makam susu, bassiste osa makam susu. Donc, feeling exact, c'est une musique très facile. C'est quand ils viennent maintenant entrer dans les groupes que tu commences à te rendre compte. Ah, c'est parce que je vois, il y a beaucoup de détails. De détails. Et c'est ça qui crée notre particularité. Il y a beaucoup, comme vous venez de citer, notre grand frère Papi Kakol. Il n'y a pas que lui. Il y a Titina Al Capone, Vien Abisso, Badouduche. Il y a notre Vien Abisso Seguin qui vient de partir. Et aussi, ils avaient fait leur école. Et tu vas remarquer, nous, on s'est juste inspiré de Seben Zaya qui a ôté les mabou. Voilà, Biso to longo liango kaka na Seben wana. Et vous avez to zongi sa on a caisse claire. Soko yoki ku feeling na biso mususu. Ki chaka. To betara nini ya beauté. To zora partition ou betara na Seben ya chaque. Biso to chango na caisse claire.
Voilà, c'est ça, voilà. Normalement, ça partition peut-être à seben. Na chaque biso sko to zia ngo to chango na ni. Maintenant so yoki feeling ya sembola loboko, yoki feeling ya kichaka chaka, oyoka ba basse na ezo changer, ba guitare ezo changer, ba square lead ezo changer, ça crée des environnements un peu différents. Nous on fonctionne comme ça. Ça ce n'est qu'une partie des secrets, sinon tu vas dévoiler nyonso. En tout cas, et les bassmen, qu'est-ce que tu as dit à ajouter là? Moi, je pense que toi été dit en quelque sorte. Mais il faut aussi nous expliquer le feeling avec ta basse. Est-ce qu'il y a... Parce que le problème, si je peux expliquer, quand on parle de feeling, souvent, les gens sont focus sur la batterie. Tu vois? Pas que seulement la batterie. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Parce que souvent, les gens sont focus. Parce que si tu regardes sur Internet, je pense qu'il y a une page Seben, quelque chose sur Internet. Souvent, c'est un feeling. Les gens sont souvent focus en croyant que c'est la batterie, les feelings. Alors, si c'est aussi la basse qui fait le feeling, le keyboard, le piano, donc c'est pourquoi... Est-ce que tu peux nous parler de la... Oui, justement, c'est ce que j'aimerais un peu expliquer aussi de mon côté. Yes. Donc déjà, premièrement, par rapport à ce que Yvan et Papa Michel viennent de dire, pourquoi j'ai dit ils ont tout dit? Parce qu'ils n'ont pas pu mentionner vraiment à 100%. Ils n'ont pas pu vraiment parler de ma basse totalement. Parce que toi-même, tu es là. En fait, parce que moi, je peux mieux parler de ça. Moi, j'ai toujours dit, bon, souvent, j'aime dire ça aux autres que, par exemple, si vous connaissez James Brown. James Brown, l'américain. Ouais, lui, il a dit groove. Groove, Personne n'a su expliquer, même lui-même. Il s'est dit, mais le groove, c'est Dieu. Je ne sais pas expliquer. C'est ce que vous entendez là. C'est ce qu'on appelle le groove. Parce que lui-même, c'est lui-même qui a dit le groove. Mais il ne savait pas comment expliquer le groove, c'est quoi. Donc, c'est comme nous. En Chilouba, on dit mouenia. Donc, c'est-à-dire, c'est le goût. Ce que nous sortons de... Ça vient du plus profond de nous. C'est ça, en fait, ce que nous faisons dans ATS. Donc, j'appelle ça une équipe. Donc, nous avons les attaquants, nous avons les médiateurs et nous avons les défenseurs. Et moi, je me dis, maintenant, ça change un peu les emplacements. Parce que là, si je dis je parle des défenseurs, vous allez directement dire, par exemple, vous pouvez dire quoi? La basse. Ah, voilà. Donc, c'est pas ça, en fait, dans ATS. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Par exemple, si vous allez chez les Africains, les instruments qui font le solo sont souvent les instruments de basse fréquence. C'est pas les instruments de haute fréquence. Non. Par exemple, si vous allez chez les Batétés, là, c'est les... Comment on appelle ça? Les lolokombe, là. C'est lui qui fait le solo, mais c'est pas les instruments qui sont de haute fréquence, non. Par exemple, ici, dans ATS, si vous remarquez bien, les instruments qui sont stables en train de jouer sont des instruments, par exemple la guitare, le clavier, vous voyez, les claviers, tout ça. Ils sont stables. Mais les attaquants, les vrais attaquants, c'est le batteur, le bassiste et les chantres. Je veux ça. À la limite, les square lead, tout ça. Vous voyez un peu? C'est vraiment quelque chose d'inversé. C'est inversé. Nous, on fait ça comme ça. Par exemple, moi, j'aime souvent appeler Grace Iniesta. Pourquoi on l'appelle Iniesta? Parce que lorsque lui, il place, il cale le milieu là, personne ne passe. Parce que nous, on fait les merveilles de l'autre côté. Lui, il est là, personne ne passe. Voilà. Personne ne passe. Il est, par exemple, censé faire les solos, non. Mais non. Il est là. Il est là, il reste là, il ne bouge pas. Donc, lorsqu'il est, il est sur la ligne, vous savez aussi, vous saurez aussi l'entendre. Vous avez la facilité de voir vraiment que c'est les guitaristes qui fait ici. Lorsqu'il ne fait pas, ou soit si un guitariste fait autre chose que ça, vous saurez directement cibler que non, il ne fait pas ça, il fait pas ce que nous entendons. Vous voyez? Ce sont des choses que les gens ne comprennent pas. Voilà, donc, exactement. Là, s'il faut, c'est ce qu'Yvan venait de dire. Les gens pensent peut-être que, au fait, creusent en désordre, pas d'une manière profonde dans la musique que nous leur proposons. Mais si quelqu'un vraiment s'y met, il reste tranquille. Souvent, les batteurs, ils sont pressés par exemple, des creuser lorsqu'ils vont jouer, tout ça. Mais souvent, je l'ai dit aussi, non? Non, mais ils ne jouent pas ça.
Même, j'ai même dit souvent à papa Michel, non, il joue pas ça. Non, Drummer en Aobé, t'as bien. J'ai dit non, il joue pas ça. Parce que moi, je sais, on a même eu ce problème-là souvent avec Héritier et Yvon. Parfois, Héritier fait le feeling, mais il est fait vraiment un peu différent. Et moi, je sais l'entendre. Parce que moi, je joue avec eux. C'est moi le bassiste. Oui. Donc, lorsque moi, je joue, je sais, non. Ça, c'est pas vraiment le pulsation que j'ai souvent entendu. Par rapport à la ligne des basses que j'avais faite. C'est ça, je comprends. Vous voyez? Oui. Et lorsque lui, il se met à jouer une chanson que j'avais jouée avec Héritier, et que lui, il la joue, il me donne aussi autre chose. Et du coup, je demande à Yvon de travailler la même chose que ce que Héritier avait fait. Ou soit si c'est Héritier qui avait fait, non, si c'est Yvon, je demande à Héritier de faire comme Yvon pour ne pas bouger ma ligne des basses. Alors, si je veux parler maintenant de moi, maintenant, moi, je prends maintenant l'aspect, je me dis, le guitariste est là, en train de jouer. Hein? Le guitariste est là, le batteur fait le truc, fait son rythme, tout ça. Et comme la basse est un instrument, au même moment, rythmique et mélodique, je me dis, je me base d'abord sur les fréquences. Les fréquences graves. Par exemple, si vous entendez mes lignes de basse, par exemple, si je vais prendre un exemple, par exemple, quand j'ai fait... il y en a plusieurs, mais je cherche. Vous comprenez? Tes propres basses, tu as oublié là. Ouais. Il y en a beaucoup. C'est comme s'il y a quelqu'un qui te donne ça alors. Non, personne. C'est moi. Tu as oublié. Non, j'oublie pas, il y en a plein. Je cherche pour vous, pour que vous puissiez directement retrouver. Bon, je prends par exemple la ligne que j'ai faite. Comment? Ton. Ok. Vous voyez par exemple, la guitare fait. La guitare joue comment? Vous voyez? Le guitariste fait ça. Le batteur fait. Tu fais encore comment? Tu entends? Il y a déjà plusieurs notes. Tu entends? Mais le guitariste est là. Tu vois? Il est avec. Tu vois un peu? Et moi, je me dis, si je commence à faire, par exemple, non, j'aurais plus de place. Même chose, oui. J'aurais plus de place. Voilà, Alors, je dois chercher des fréquences très graves pour faire asseoir les départitions. Voilà. Alors, je me dis, je traîne, par exemple, tu vois? Je suis là et ça donne quelque chose. Ça fait asseoir vraiment les partitions des autres. Et chaque personne a sa place. Tu vois, par exemple. Mais il y en a plusieurs. Ce sont des mêmes techniques que j'utilise dans toutes les chansons que je fais. Il m'arrive parfois au studio, je prends une chanson, je commence à jouer, je me dis non, je recommence. Pourquoi? Parce que je dis non. Ça, ce n'est plus l'identité de ATS. Parce que là, je commence à faire autre chose. Et je recommence. Je fais maintenant la basse comme on l'a fait ici dans ATS. Je cherche les graves, je cherche à ne pas déranger les partitions des autres, mais en étant dans l'harmonie. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais je ne peux pas tout dire, genre, parce que les autres ont déjà dit tout ça, et il y a beaucoup de secrets. Et puis, si j'aimerais conseiller les gens, lorsque vous travaillez ou soit vous auditionnez la musique que nous leur proposons chaque jour, essayez de creuser. Essayez vraiment de creuser profondément. Vous allez vraiment comprendre qu'on a notre manière de faire. Mais que ce n'est pas non plus facile. C'est facile à entendre et à comprendre, à écouter, mais pas à comprendre. À comprendre, c'est vraiment, tu prends le temps de disséquer. Genre, tu sépares vraiment chaque partie, chaque branche, et là, tu vas essayer tu vas bien comprendre, en fait, ce que nous faisons. Voilà, c'est comment je pourrais dire. S'il y a quelque chose que je dois peut-être mettre comme l'eau pour pouvoir rafraîchir tout le monde, c'est que nous, on a proposé, on a initié. OK? On n'oblige pas à tout le monde de le faire exactement comme nous. C'est un plaisir pour nous de savoir
que les gens peuvent créer des sous-branches dans ce que nous faisons. Et je voudrais rassurer l'opinion que nous sommes à l'aise avec. Ouais. L'objectif n'est pas d'amener des critiques sur ils ne les font pas bien. Non, non. On sait comprendre déjà que ça là, ça pour... Parce qu'en fait, il faut dire que c'est une aussi continuité que nous avons amené de notre manière aussi. Ok. C'est une musique qui vient vraiment... À la base, c'est du Makossa. Gaël a joué ça d'une certaine manière. Écho d'adoration avec Chesco aussi. Quand on joue avec Chesco même à l'écho, tu sens qu'il donnait ça à sa manière aussi. Quand on a commencé à tester avec Yvon et Jérémy et les autres, ça n'a maintenant rien à voir ni avec Gaël, ni avec Écho d'adoration, ni avec Chesco, ni avec les amis d'Engaba. Parce que ce que vous dites, c'est vrai parce que, comme tu as mentionné, là, peut-être que tu as dit Gaël a fait ça, mais on n'a jamais remarqué ça. Voilà. Peut-être... C'est parce qu'il y a maintenant certains principes que j'ai énumérés. Parce que tu vas remarquer que dans la manière même quand on les faisait à Écho d'adoration, la basse ne se permettait pas tant de choses comme lui les fait. Comme lui les fait. Ouais. Il n'y avait peut-être pas... Il y avait pas de square leads que Hervé a amené. Ouais. Il y avait pas cette liberté, cette discipline de rester sur un même accompagnement, comme Ange l'a fait, comme Grâce Lama l'a fait, comme Piercy, André, toutes ces personnes avec qui nous travaillons. Vous voyez? Donc, c'est en fait cette discipline-là qui fait casser qu'on appelle ça feeling. Alors, les gens peuvent bien soutirer, ne pas peut-être reproduire la même chose, mais tant que la touche est propagée, je pense que le travail est bien fait et je peux féliciter les amis ici. Donc, comme je voulais vraiment éclaircir l'opinion, que l'objectif n'est pas de critiquer ceux qui le font. Nous sommes dans une famille, et la culture en Mboka, comme... dans toute famille, il y a toujours l'aîné, il y a toujours l'initiateur. Et l'initiateur peut ne pas être le plus riche dans son propre projet. Dans son propre projet, mais il reste l'initiateur et il est important de le reconnaître. Donc voilà. Non, ça c'est vrai, ça, parce que c'est un topic que je vois souvent sur l'Internet. Feeling. Mais jusque-là, vous avez bien répondu, mais vous ne m'avez pas dit feeling là. Moi, ma question, bon, j'ai tout compris. En tout cas, on est allé dans les détails, on est allé au-delà de tes questions. Je comprends. Vous avez bien répondu, mais ma question c'est celle-ci. Bon, je ne sais pas qui est venu avec les noms de feelings, parce que je vous dis, si je suis en train de poser la question. En tout cas, s'il faut dire que qui a crier en premier les noms de feeling, ça sera très compliqué. C'est très compliqué. Non, c'est parce juste... Parce que c'est une ambiance. Parfois, on s'est retrouvé comme ça avec Steve Mwanza, Dieu merci, Nzengele, HP. Peut-être quelqu'un avait dit ça par erreur. Voilà, on crie ça en fonction de ce qu'ils vont jouer, en fonction de ce que Ange joue, en fonction de ce que Jim joue. Tout ça, c'est anonyme en fait. Oui, non, je comprends. Et aussi, ça peut aller d'un pan de danse. Ça peut aller d'un cri. Ma question c'est celle-ci. Il y avait quelqu'un qui parlait l'anglais ou c'est sorti comme ça? C'est sorti comme ça. Il y a des mots anglophones qui sont communautaires. Non, c'est juste, je voulais juste comprendre et éclaircir. Parce que, en fait, on a préféré aussi feeling parce que sentiment. Ouais, sentiment, c'est bizarre de crier sentiment. Sentiment. Ça risque d'avoir d'autres sentiments. On préfère feeling. Feeling, voilà. Ça passe. C'est vraiment facile. Donc, même si on le dit en Chihuahua, comme tu venais de dire, Mouenia, ça risque aussi d'avoir... On est Congolais, nous connaissons. Donc, même lorsqu'on le dit feeling, c'est universel. C'est universel. Non, mais oui, là, en tout cas, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau et je vois c'est partout là sur Internet là et c'est tout le monde qui veut faire ça. C'est vraiment très bien. Et je ne peux pas dire ma last question, mais comment on dit? Il y a quelque chose avec Frère Michel. Il y a une particularité avec vous. Parce que souvent au Congo,
quand quelqu'un, on l'appelle un adorateur, il est souvent focus sur l'adoration. Mais il y a une chose avec toi, c'est que quand tu fais l'adoration, tu te mets à terre, tu pries et tout. Mais une fois, tu commences à faire, comme on appelle les seben ou les feelings, c'est comme si c'est deux personnes différentes. Et quelqu'un peut se poser la question, si quelqu'un dit que, mais tu vois, c'est toujours lui qui venait de pleurer. De pleurer là. Mais il commence à danser comme ça, le roi Moutoumoro. Parce que tu sais, souvent, j'ai lu quelque part, quelqu'un dit que souvent les gens qui aiment trop danser ne sont pas intelligents. Bon. J'ai trouvé que ça n'avait pas la tête battue. C'est l'opinion de quelqu'un, il faut la respecter. Tu comprends? Il faut respecter. Mais ma question est celle-ci. Comment tu changes de cet adorateur qui dort, qui est à terre, à quelqu'un qui est là en train de katamakinu? Non, je pense que c'est logique. Les rythmiques changent. Quand ça change, on change. Ah, mais beaucoup, regardez, vous êtes mes témoins. Beaucoup d'adorateurs au Congo, ils ne savent pas danser. Et ils sont souvent, quand c'est la danse, aussi, ils sont là. À la base, même quand je faisais de la musique profane, je n'étais pas fort en danse. Donc, ce que je fais là, je me bats. Mais je ne suis pas une personne à qui on peut donner des chorégraphies. D'ailleurs, si on a notre manière de danser, c'est parce qu'on n'est pas trop dans les chorégraphies. Tu vois, comme nous sommes à Bande, on a souvent à Paris. Non, nous, on n'est pas dans ça. Nous, moi, Et puis, pardon, président. Moi, j'aimerais m'ajouter quelque chose. Parce qu'au commencement, au début, tout au début, lorsqu'on a commencé à travailler avec Papa Michel, il dansait pas comme ça. Oh là, je sais, il mettait les choses comme ça, il faisait les choses comme ça. Il dansait pas comme ça. Moi, j'ai dansé. En fait, les personnes qui dansaient, c'était nous. Cher et Koué. C'était nous qui dansaient. Et parfois même, ça choquait. Ça choquait Papa Michel. Pourquoi vous dansez comme ça? Après, bon. Après, avec le temps, il a... Non, parce que je sais qu'avant, il ne dansait pas comme ça. Mais c'est ça, c'est juste que souvent, on voit les gens qui aiment trop adorer, là, ils sont trop sérieux. Là. Parce que ces gens-là, ils pensent que l'adoration, c'est un style, c'est un rythme. On peut adorer tout en dansant. Ouais. Voilà. David pouvait se... C'est déshabillé. Mais bon, c'est ça aussi, parce que les gens croient que... C'est la conception qu'on a de notre pays. Que les slow et les styles de l'adoration. Oui. C'est pas ça. Même avec les seben, on peut adorer avec les seben. Par exemple, l'adoration n'est pas liée à un style. Ouais, si vous allez au village, les villageois adorent Dieu comment? C'est en dansant. C'est en dansant parce que c'est pas partout qu'il y a des instruments. Dans le village, partout ailleurs, ils sont restés avec leurs mains. Donc, généralement, les gens ont comme tendance que quand il n'y a pas d'acclamation, il n'y a pas, tu vois. Alors, ça fait que ça peut être Nalingio, 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 Yahweh Nalingio, yes, Nalingio. Mais la même chanson, si maintenant la batterie vient, le piano, ça peut être Nalingio, Yahweh Nalingio, yes. En même temps, c'est une inspiration. Hein. J'ai beaucoup aimé ça. Nalingio, Yahweh Nalingio, yes. Nalingio. Oh, c'est vrai ça. Yahweh Nalingio, mingi. Nalingio. Non, mais alors, si c'est une inspiration, quand tu vas sortir la chanson, il faut écrire là, tu vas composer la chanson. Oh, mais ce n'est pas ça. Non, on a encore une autre particularité. Les amis le savent. 90% de mes chansons sont des chansons fait studio. Je dis bien 90. Plusieurs séances de répétition n'ont pas été des séances répétées. D'ailleurs, jamais on a répété sur une chanson. Oh, c'est vrai ça. Je pense que dans mon répertoire, dans le premier album, j'en avais 36, j'ai sorti 15. Bon, si on essaie de citer que ceux qui sont sortis, on peut citer les 15 premiers. Dans l'entretemps, il y a eu des Moko Nazomi, Emma et tant d'autres qui ne sont pas peut-être quantisés. Bon, on vient dans Cœur des femmes. Cœur des femmes, il y a combien? 35. 35. Ça fait combien? 40. Non, Cœur des femmes, il y a 35. 35. Non, 34. Ce qui est sorti, c'est 35. Mais voilà, mais il y en avait, on compte ce qui était sorti. Cœur des femmes, il y en a
35, 35 plus 15, ça fait combien? Donnez-moi vite les réponses. 35 plus 15. Ça fait 50. Ça, c'est la mathématique. On vient maintenant dans l'album d'anglais, là, il y a 14. 64. Ok. On vient, il y a un autre projet là que j'ai fait avec des chansons de Swahili, de Shina Mwingine et tout ça. C'était 4 chansons. 5 chansons. 5 chansons. 69. 69. On vient maintenant dans Dieu de mon âge. C'est 54 chansons. Mais, 150. mais toutes Ça ces fait 100. chansons-là, Mais ça, ce sont que des chansons qu'on a énumérées. 123. 123. Maintenant, si on doit compter dans ces 123-là, vous vous rendrez compte que même plus de 100 chansons sont des chansons fait studio. Fait studio, c'est-à-dire je viens, je dis, ça d'eau. Et lorsqu'on fait un concert, par exemple, on a prévu un départ ou soit un début, l'introduction normale, un concert normal, préparé, fin prêt. Et le président monte, il vous dit, donnez-moi Fa, par exemple. Comme, et il commence à en chanter. arrêtant, il y a un concert là, j'ai toujours. Quand il dit aussi Fa, Parking du Grand Hôtel. Alléluia, Et personne- c'était pas Même préparé. malgré que vous croit. entendez là, c'est C'est des vrai, ça. Personne ne croit que tout ce que nous avons fait, on l'a fait sur place. On l'avait fait sur place. Les partitions, la façon de chanter, tout ce que vous entendez là, c'était sur le podium. Sur le podium. C'était pas prévu comme ça, en fait. Wow. En tout cas, la cohésion et tout, C'est ça, une vraiment culture, important. en fait. Une culture. Une culture. Vraiment, ça c'est vraiment bien. Et avant de finir notre émission là, dites-moi un peu, pourquoi souvent quand vous faites les Seven, ça sent comme si c'était les Wenge BCBG? Tu sais, vous avez une manière de faire les choses où c'est comme si c'est c'est comme si c'est un groupe de personnes qui est en train de chanter. Une fois le leader dit hey, tout le monde hey. C'est comme si tu vois. Moi, Ça moi, va, je peux oui, ça répondre. va. Moi, je peux répondre avant que le président parle. Oui, attends, et puis les choses comme je vois tout le monde qui fait et maintenant, c'est ça. Toutes ces choses-là, ça sort d'où? Ok, moi je peux répondre. Oui. Vous avez entendu les chansons de la sœur Marie Missam, paix à son âme. Yeah. Mais c'est la même chose. La sœur Marie Missam vous faisait le style responsorial. C'est le village. Parce que si vous nous dites Wenge fait ça, c'est Wenge s'inspire du village. Parce qu'au village, quelqu'un entonne, le groupe répond. Okay. Donc c'est l'engouement, c'est la chaleur. Donc on ne peut pas faire ça. Genre, si on les fait, les gens disent que non, bon, parce que j'ai aimé, vous avez dit Seven, c'est vraiment Seven, c'est pas Seven. J'ai vraiment aimé. Donc les gens peuvent dire, ah voilà, ils font les Seven parce que il y a eu Zaïko qui faisait le Kavacha, tout ça, ouais, on n'en disconvient pas. Et puis parce que même eux, dans Zaïko, ils faisaient ça. C'était le style responsorial. Donc, il n'y a rien à voir avec Wenge. Mais au moins, c'est l'engouement. Lorsqu'il y a la chaleur du caisse clair, on ne peut pas dire quand même Poussana, personne ne répond. C'est rien. C'est automatique. Donc, ça doit être Poussana. Mais non, ce que je suis en train de dire, oui, c'est vrai, c'est automatique, mais on a plusieurs orchestres au Congo qui ne font pas ça. Tout justement parce que nous, c'est notre c'est particularité. notre On ne peut pas particularité. ressembler aux Oui, autres. non, c'est ça que je suis en train de dire. C'est vrai. Mais c'est ça que je suis en train de dire que vous êtes. Non, mais c'est aussi un problème d'information. Vous savez, nous avons une particularité, c'est que moi, je me suis fait entourer des professionnels. Lui, c'est un professeur de l'université. Oh, Et il enseigne la musique à l'INA. Oh, Ouais. wow. On a Ange Kaya, il a fini à l'INAS. Lui, il a aussi courtoyé, il a fait des cours. Formation. Il a donne même des écrit cours. un livre là. sur ça. À toi de jouer. Je ne sais pas s'il y a 2-3 Dromés au Congo qui ont écrit des livres. Il est le seul. Même si nous allons en termes en Afrique, ils vont faire Oui, on en parle déjà une fois à Lubumbashi, on m'a réussi. Déjà en Afrique centrale, déjà on a eu à parler de ça. On a parlé de ça une fois dans une émission à Côte d'Ivoire, sur RTI, sur la chaîne internationale de la Côte d'Ivoire. J'avais vu qu'on m'avait tagué. On en parle un peu partout. Oh, voilà. Ça c'est bien, donc, félicitations. C'est un professionnel. Nous prenons Grâce Lama, quelqu'un aussi qui a... Et c'est un ingénieur. Oh, ok.
Donc, Pas seulement ingénieur, un Il joue à la ingénieur normal, piano. un ingénieur vraiment. Il joue au piano. ingénieur, Télécommunication, Oh, voilà. en Pianiste, il a télécommunication. fait Voilà. l'INA. Oh, c'est vrai ça. Il joue à la basse. D'ailleurs, il y a certains pianos. ouais. Chanson là du groupe, c'est lui qui a fait. Mais la chanson ici m'a foutu Nzoï. C'est Grâce qui a fait, Grâce qui a fait le piano. Le piano. C'est vrai ça. Ouais. Ange a fait la guitare. Ouais. Parfois, je m'arrange comme ça. Quand c'est Grâce qui programme, Ange fait la guitare. Ok. Pour que ça qu'il soit pas influencé de faire les choses comme il veut. Ok. Comme aussi la chanson ici, aller-retour avec Céleste. Na baby satie bolingo na nga na matela bangomba. Na bolingo yo, c'est Grâce qui a fait la Grâce. programmation. Ange a fait la guitare. Wow. Ouais, donc, et à part ça, nous avons au sein de notre groupe l'un des meilleurs ingénieurs de notre Hervé pays, Nzambé. Hervé Nzambé, les sorciers du groupe, les magiciens. Ah, c'est vrai ça. Sans Les oublier qu'on a maestros. de bons chanteurs. On a C'est des vrai, bons ça. chanteurs, on a Des de très bons chanteurs. des très bons chanteurs, on a de très bonnes chanteuses. On a la meilleure voix du cœur de notre pays. Ada Santos. C'est vrai ça. Oh, c'est vrai ça. Voilà, donc on a comme ça, en tout cas, je pense que la force vient du fait qu'on soit bien entouré. Mais aussi, c'est aussi motivé par cette humilité-là du travail. Vous voyez, parce que parce que les gens peuvent savoir plus que toi, mais ils savent que quand ils parlent, on peut l'écouter. Et je sais aussi que quand ils proposent et qu'ils insistent sur quelque chose, si c'est convaincant, je cède. Donc, il y a ça. Et aussi, nous pouvons prendre 10 minutes de discussion. Je peux penser qu'on peut se battre pour une partition. Si je ne suis pas content, donc c'est des choses. C'est vrai ça. Et parfois, on se donne raison après. Mais ça, c'est Après pour ça, parce ouais, que l'heureux. Après ça, vous cherchez la donc perfection. voilà, non? donc voilà. Moi, personnellement, déjà de nature, je suis un perfectionniste. Et ils savent, parfois, on peut finir les studios comme ça. Et il ne sait pas que la chanson sort demain, après-demain. Je peux prendre 5-4 jours de mix. Hervé Nzambé le sait. Jusqu'à ce que c'est bon, et puis c'est bon. Donc, chose qui fait que même quand vous écoutez, il y a certaines personnes qui pensent que Dieu de mon âge vient de sortir aujourd'hui ou là. hier, là, tout ça. Mais c'est parce que le travail est bien fait. J'ai toujours aimé ce que Héritier Watanabe, que je salue en passant. Quand tu parles de Wenge BCBG, il dit souvent que Papa Chéri a ce qu'on appelle les œuvres. Ouais, Oui. ça fait que le temps passe, mais les œuvres restent toujours. Donc moi, je suis habité par cet esprit-là, que s'il faut faire quelque chose, il faut bien le faire. Même nos concerts. Moi, je ne peux pas passer dans une émission, on joue, et puis je vous laisse mixer comme ça. Non. Je prends mes choses, mon ingénieur mixe, on vous renvoie. Donc c'est comme ça que partout on passe, non, moi, Kenge, quoi. Voilà. Je comprends, parce que tu dois aussi garder ton image. Voilà. En tout cas, vraiment, merci. J'ai envie de continuer, mais non, mais en tout cas, cette philosophie ici, c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais. En tout cas, c'est comme si tu as de l'expérience à faire ça. Et c'est vraiment, en tout cas, coup de chapeau. Merci Pourtant, beaucoup. il nous a dit que c'était une première. Une première. Pourtant, c'est parfait. C'est parfait, Moi, je non. pense que c'est ça. Mais Parfait. comme c'est une première, peut-être Très que c'est vous parfait. qui m'avez Non, encouragé il faut là. venir avec Akin. Il est important que les groupes s'expriment C'est comme vrai ça. ça. Voilà. Non, on a eu Non, la en tout cas. chance, mais il est important que ce genre d'émission soit maintenant Akin. Nous voulons, écoutez, même à Tabakambi, Nabiso, Bakonzamboka, Bo et Debiso. Tu n'as vu une émission Mikate, il y a des journalistes, et c'est tout ça, les polémiques. Non. On C'est a un cœur parlé ouvert. à C'est un cœur cœur ouvert, ouvert, on normal. parle, Donc, c'est basunga biso ba plateau, en tout cas, basunga, pardon, bandeko. Pardon. En tout cas, merci beaucoup. Mais bon, là, on est aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc, Ah oui, non. faut souligner. Hein. Il faut souligner. Non. À New York. Non, à New York. New ouais. York. Non, quand je suis en train de souligner, c'est juste, vous êtes là depuis décembre, n'est-ce pas? Depuis Ouais, décembre. décembre. Depuis Trois mois, le 28. Le 28 décembre. hein. décembre, yeah. Oh, mais vous êtes toujours là, donc vous allez rentrer là. Bien sûr. Yeah. Bien sûr. Mais Ok. Il y a Zenith qui nous attend. Oh, c'est pour ça. Il y a Australie qui nous attend, Nous attend. Canada, Londres. En tout cas, on est des professionnels. Des professionnels. Vous savez, En c'est tout des cas. professionnels que vous les voyez ici. Non. Ils savent ce qu'ils font. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. Et comme vous êtes nos premiers invités, vraiment, Merci. on bénit Dieu pour votre présence. Et je sais que prochainement, on fera encore de grandes choses Merci avec beaucoup. l'équipe ATES Ouais, autour ATES. du trône Structure. structure. Yeah. Donc, merci vraiment et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Merci Ciao. beaucoup. My man, we good.